Et donc on continue, on va essayer d'aller au bout de l'analyse psychocomportementale, archétypale, pour bien exposer les dynamiques à l'œuvre des ressorts ataviques expliquant les structures idéologiques pour bien identifier les dynamiques en fait de revendication des déterminismes structurant ce que vous essayez de qualifier comme extrême droite, hein, mais de façon plus précise afin de pouvoir bien doter le commun de la compétence perceptuelle en fait du ressort identificatoire mimétique reproductif, donc de la tendance de la chose, hein, pour pouvoir la sublimer, y intervenir, la combattre au sens vertueux du terme, hein, c'est-à-dire de vraiment la sublimer, hein. Donc justement, cette carence de capacitation en fait fait ces petits, hein, déploie dans les systèmes de fratrie compensatoire ces phénoménologies en fait de substitution du rôle de la socialisation de maturité, d'encomplexification, hein, capacitive optionnelle, par un régressisme de rivalité, revenant en fait à la brutalité du rite, hein, vis-à-vis d'une inversion réflexive, ressentimentale, de sentiments de menace sur leur propre faiblesse par l'immigration, identifiés et désignés comme archaïques, euh, primitives, barbares. Et au lieu de se maintenir à une transmission, une générosité civilisationnelle de dotation en fait, de d'élévation au-dessus de cette forme en fait profonde de critique d'animalité qui est faite par ces stéréotypes, au contraire de s'abaisser à une rivalité en fait bestiale, bestialisante, hein, brutalisante, barbaresque, hein, barbariste, d'affrontement direct, et donc de tout le l'appareillage en fait de tentatives perverses de justification de la légitimité de la violence soi-disant nécessaire, alors que elle est l'expression de cette carence primordiale. C'est-à-dire que des personnes intranquillisées parce que non suffisamment correctement bâties en autonomie dans leur propre éducation préalable première, par des dysfonctions des socialisations normales au sein de l'atavisme familial, sont en fait le moteur de ces instrumentalisations possibles par ces phénomènes de simulacre en fait de familles reconstitutives, hein, systémiquement. C'est ce qui est à l'œuvre dans ce cynisme particulièrement pervers je vous dis des dynamiques de tentatives de structuration de la manipulation dans ces phénoménologies de phalangisme et de tentatives de pullulation, hein, de cette aporie, de ce misérabilisme discrétionnaire, furtivisable là, hein, et les enjeux de chantage psycho-affectif et psycho-identitaire nécessaires à leur tentative d'exponentialisation, hein. Et donc c'est ça qui est à l'œuvre, c'est euh, ce simulacre de progrès euh, entraîné par la pollution cynique du bombardement affectif de la menace, préalablement bâti sur les identifications des carences identitaires premières, ne permettant pas à ces audiences d'y résister parce que n'ayant pas suffisamment déjà établi leur autonomie critique propre face à l'impact émotionnel de ces types de saturation cognitive là. C'est ça qui est à l'œuvre. C'est ça qui est à l'œuvre derrière ces phénoménologies là, hein. C'est
pour ça que dans tous ces manifestes, dans toutes les signatures comportementales de ces actions-là, on retrouve l'affirmation de la nécessité civilisationnelle. Hein. Le fait d'en passer par la violence pour la légitimer prouve bien le paradoxe du fait qu'elle ne soit pas là. Et que ce soit la tentative désespérée, inconsciemment suicidaire, donc produite au lieu d'être comprise de soi, hein, manifestée au monde au lieu d'être servi dans le monde, hein, paradoxalement, c'est bien ça qui se passe dans cette violence-là, hein, euh, hurle en fait l'impossibilité de l'autonomie diagnostique. C'est ça qui est à l'œuvre. C'est l'exponentialisation de l'insupportabilité de l'intensification de cette carence qui génère ce ressentiment-là, qui, parce que systématiquement dérivé cyniquement au lieu d'être réellement en capacité, qui est instrumentalisé perversément au lieu d'être comblé, empêche le processus de sublimation par une pseudo-socialisation de dotation qui devient manipulatoire au lieu d'être en capacitive, et donc, inversement, paradoxalement, c'est l'affirmation de capacitation qui structure en fait l'illusion en fait de renforcement identitaire. Et donc c'est pour ça que cette thématique est systématiquement présente. Hein. On voit très bien comment le rôle systématisé du foyer, hein, devient la revendication civilisationnelle au lieu d'être. Hein. Vous savez, c'est un petit peu la fameuse phrase de Surcouf, hein, qui quand il se rosse avec les soldats anglais à Saint-Malo, hein, c'est la question. C'est le soldat anglais lui dit euh, Monsieur, un Anglais se bat pour l'honneur alors qu'un Français se bat pour l'argent. Ce à quoi la légende dit que Surcouf aurait répondu c'est normal, monsieur, un homme se bat pour ce qui lui manque le plus. C'est sublime de compréhension de ce qu'est la mécanique de la violence. Hein. Le problème, c'est déjà, il n'y a pas d'autre moyen de régler la situation que la violence. Donc déjà, c'est ça le problème. Mais parce qu'elle survient, c'est ce qu'elle exprime. C'est sa systémique. Donc en psychosystémique, puisque dans un conflit on est toujours deux, la question c'est que démontre l'absence de consensus et l'absence de possibilité de consensus du point de vue de l'expression, parce que la survention de la violence, de la carence comportementale, de la dotation cognitive et processorale manquante entraînant la survention de la violence. Hein, sociologiquement, c'est ça la question. Donc, quand on analyse les types de revendications, on comprend ce que, paradoxalement, elles expriment d'absence de carence préalable. Puisque si l'autonomie était réellement là, alors il n'y aurait pas besoin d'en avoir revendication, puisque ce serait créé, ce serait généré. Si c'est exigé du monde, c'est parce que c'est la carence qui veut être comblée. Donc, dans les effets d'inversion projective d'effets miroirs psychosystémiques, c'est ce qui est reproché stéréotypiquement à la figure projective inversionnelle, hein, dans le processus d'inversion accusatoire identitaire d'effets miroirs, à l'immigrant, au stéréotype de l'étranger, etc., etc. Et donc, c'est ça qui est en jeu dans les interceptions perverses d'instrumentalisation de ces profils. Et donc, on voit comment c'est lié à la paupérisation, non pas forcément matérielle, parce que il y a une certaine bourgeoisie d'extrême droite qui est au service de la volonté de puissance, de domination de ces cynismes-là. Donc, c'est-à-dire du rapport ultra-conservateur à la structuration actuelle patrimoniale de l'idée de la valeur. La véritable carence, c'est la capacité de résister à la mortification suffisamment personnellement pour ne pas se sentir démuni de ressources de concrétisation, de réalisation, à pouvoir continuer d'explorer les impensés de concepts même de valeur, empêchant de sortir de ce système, hein, condamnant à la résignation, à la violence nécessaire de préservation, hein, de perduration de cette organisation de privilèges patrimonial-là. Et donc, à tout ce déni de culpabilité soi-disant nécessaire et donc recherchant
les vices et les biais de raisonnement pour tenter en fait d'en produire la légitimisation de violences nécessaires à sa pérennité, à sa pérennisation, et donc refusant de traiter la question coloniale. Donc, il y a cette idée de vouloir refuser l'évolution, l'encomplexification des légitimités intercritiques, parce qu'il y a en réalité la terrorisation par la mortification, par le manque de ressources, c'est-à-dire l'équilibre entre encaisser toujours plus de saturation cognitive de critique, donc souvent, vous voyez, traumatique rémanente préalable, ou insupportable parce que trop de fragilité, trop de manque préalable de ressources, ou d'idée d'avoir de ressources, et donc de s'en prendre à l'évolution en fait des libertés de critique que la société d'hyper-communication hyper-stimule et galvanise actuellement, et donc de sombrer à l'occasion de ces phénomènes d'ultra-polarisation, ultra-communautaire, de confondre reproche au modernisme du modèle français stimulé par l'évolution technologique avec la capacité identitaire d'y faire face. Et donc cette tentation du retour régressif historique à la situation d'avant la cybernétisation. Moi, quand je critique la cybernétisation, je critique le cadre, le mode, l'autoritarisme de son imposition. C'est-à-dire que je critique l'absence de transition douce et de principe de précaution sur l'aboutissement des réflexions préalables de l'évolution technologique avant son opportunisme économique néolibéral, enfin pseudo-libéral, et son imposition brutale, strictement opportuniste, de stakhanovisme, d'intéressement à court terme, au lieu d'en respecter le génie collectif d'intelligence sociale et de décision aboutie, mais pas le progrès technique. Hein, j'ai jamais dit qu'il y avait un seul type de cybernétique possible. J'ai dit qu'il fallait connaître son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale pour vraiment identifier la nature profonde, réelle, systémique des menaces à l'œuvre. C'est pas le rejet de l'évolution de l'histoire de la technique et des techniques. C'est l'accompagnement des progrès psychocognitifs, psychosystémiques, de la capacité de faisabilité de réalisation du génie collectif humain. Or, ce que l'on décrit par extrême droite, c'est plutôt l'hyper-réactionnarisme ultra-néoconservateur illusionné sur la capacité de continuité, d'innovation et d'encomplexification. Donc on voit que ce sont ces questions de carence et profondément d'équité réelle. Il faut aussi entendre la critique sociale par nos antagonismes, parce que c'est ça être réellement de gauche, c'est ne pas illusionnément être ultra-communautaire soi-même, c'est défendre réellement l'universalisme des droits, hein, donc y compris de ceux qui nous semblent le plus insupportables. Hein, c'est donc il faut entendre en fait leur part de critique du modèle socio-économique par leur propre pariaisation, c'est-à-dire qu'ils sont terrorisés de la dépendance par les systèmes de rétribution de salariat actuels d'une incontrôlabilité en fait de trop de stimulation, de rivalité. C'est ça qu'ils cherchent à dire, et donc c'est ça qu'ils cherchent à affirmer par l'angle désastreux de la violence, d'intimidation, d'imposition, de régulation de ces questions. C'est pas du tout la façon de s'y prendre. La façon de s'y prendre, c'est de faire corps suffisamment pour prendre le pouvoir de façon légitime et non pas autoritaire pour ancrer l'évolution de la complexité supplémentaire de régulation de ces questions sur un socle électoral véritablement d'envergure, c'est-à-dire une véritable légitimité démocratique. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder et comprendre. Bonne soirée tout le monde.